vous invite particulièrement les jeunes à la lecture avec la série qui a été écrite par l'auteur Bob Macduff de la série Baseball Bob. Cette année, le 4e livre de cette série a été rendu disponible. Baseball Bob et le chant des tournesols, c'est un excellent moyen de vous initier à la lecture avec un thème central, le baseball, et faire aller aussi votre imagination. Donc, vous pouvez aller sur le site internet www.baseballbob.ca. Notre profil aujourd'hui, Michael Trout. Il a frappé le 400e circuit de sa carrière au cours de la dernière semaine. Marc, Michael Trout, tu sais, au milieu des années 2010, donc ça fait déjà 10 ans, on voyait les Angels plus souvent à la télé nationale. C'était pas mal meilleur aussi sur le terrain. Et à chaque fois, on se regardait, on disait, là, on assiste à l'histoire. Michael Trout est en train de faire l'histoire. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du baseball. Je regardais 9 années de suite où il a été parmi les 5 premiers au scrutin du joueur le plus utile à son équipe. 9 années de suite. Il a été 1 et 2 pendant très longtemps. Si son équipe avait gagné plus souvent, il aurait probablement eu le monopole pendant toutes ces années-là. Au cours des dernières années, Marc, ça fait 9 ans où il ne joue pas plus que 140 matchs. Ça, je ne pense pas que ça ternisse son dossier. Je pense qu'il s'en va à Cooperstown, c'est certain. C'est un choix de première ronde, Marc. Il y a 6 joueurs qui ont été repêchés avant lui qui n'ont jamais joué dans le baseball majeur. Et ça n'a même pas été le tout premier choix des Angels. Je veux juste dire ça en plus. Puis, petite note amusante, c'est un gars qui était de la région de Philadelphie. C'est un gars du New Jersey, mais près de Philadelphie. Et on s'est amusé un peu avec notre collègue Alex Agostino. Et la réponse qu'on a toujours eue d'Alex, on n'avait pas de choix avant qu'il ait été repêché par les Angels. Donc, on n'a jamais eu de réponse à savoir s'il était sur la liste des Phillies. Peut-être un jour, on le saura. Toujours est-il, Marc, c'est un joueur qui a marqué l'histoire du baseball. Puis moi, je me rappelle ce qu'on avait dit de lui dans la revue, je pense, c'est Baseball America. Il n'avait pas atteint les majeurs. C'est sa 2e année dans le baseball professionnel et les rapports de dépisteurs, quand on regardait l'ensemble des filiales, on dit s'il y a quelque chose qu'il n'est pas capable de faire, on ne l'a pas vu encore. Non, puis Alain, je vais avouer, là, j'ai un penchant pour les voltigeurs de centre. C'était ma position, oui. Donc tu comprends que Ken Griffey Jr., ces gars, bon. Mais là, ce que Mike Trout est arrivé, puis il a fait ce qu'il a fait, là, c'est impressionnant. Je veux dire, la combinaison de puissance, de vitesse, de QI baseball, tout était là. Puis, et effectivement, c'est sûr que là, ben, on se rappelle un peu plus les dernières années où c'était un peu plus difficile, les blessures, ce qui s'est passé avec l'organisation des Angels, entre autres choses. Et tu sais, à un moment donné, là, lui puis Shohei Ohtani dans la même équipe, on avait les 2 meilleurs joueurs au monde dans la même équipe. Ça prouve une chose, en tout cas, Alain, c'est que c'est pas 2 joueurs qui font une équipe. Parce qu'on n'a pas gagné vraiment plus avec ces 2 gars-là, mais c'est tout ça pour dire que c'est vraiment toute une carrière. Puis 400 coups de circuit, là. Je comprends d'ailleurs le partisan, Alain, qui a attrapé sa balle. Le partisan a attrapé la balle du 400e de Mike Trout. Ouais. On est allé, évidemment, les Angels se sont arrangés pour rencontrer Mike Trout et Mike Trout a dit, écoute, qu'est-ce que tu veux pour la balle? Et c'est ce que le partisan a répondu. Il dit, moi, là, je veux me lancer avec toi. Alors, Mike Trout sont partis sur le terrain, sont allés se lancer la balle. Un peu comme dans le film Chant de rêve ou peu importe, ils se lançaient. Alors, imagine-toi, là, Mike Trout représente beaucoup. Je sais que c'est pas le gars le plus controversé, c'est pas le gars qui arrive avec... Ça a été un gars là, qui a joué du baseball très, très inspirant, mais qui avait une personnalité propre à lui, qui était calme, c'est pas lui qui était devant les Kodak, là, c'était pas monsieur Kodak. Mais écoute, c'est un ambassadeur hors pair du baseball, et tu le dis, il s'en va directement à Cooperstown, assurément. Oui, 5 années de suite, Marc, à partir de son année recrue, il a mené la Ligue américaine pour le WAR. 5 années de suite, il a mené pour le MPP+. Tu regardes son WAR pour l'ensemble de sa carrière, Marc dépasse déjà largement la moyenne des joueurs qui sont à Cooperstown. Moi, je lui souhaite d'avoir une année ou 2. Tu sais, cette année, son MPP est en bas de 800. Il est encore capable de frapper la longue balle. Moi, je lui souhaite d'en avoir une. Un peu comme George Springer cette année, qu'il revienne, qu'il nous montre là, ce qu'il avait de meilleur il y a 10 ans. Je pense qu'il y a peut-être ça en lui encore. Là. Moi, ce que j'ai... Oui, Marc. En fait, tu as raison, Alain. Puis ce que j'aimerais, c'est qu'il le fasse avec une équipe qui peut aspirer. Tu sais, moi, je veux voir Mike Trout en série.
Il a fait une présence en série, là, ça a été très, très court, là, Ouais. mais de le voir faire partie d'une bonne équipe, qu'il puisse aller là, un peu plus loin là, en série, puis vraiment le mettre sur la grande scène du baseball. Moi aussi, j'aimerais ça. Je suis d'accord avec toi. Oui, puis je veux juste revenir sur le repêchage là, de... Randall Grichuk. Oui, ben c'est ça. Randall Grichuk qui avait été repêché, en fait, le rang avant. C'est un choix compensatoire en passant des Angels. C'est un choix qui arrivait des Yankees de New York. Et Mike Trout, c'est en compensation pour la perte de Mark Teixeira.